Bonjour, ici prophétesse, la visionnaire du ministère des éclaireurs, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Un bonjour et un bonsoir à tous selon les fuseaux horaires. Nous sommes le 18 novembre 2025. Ce fut des grands moments très puissants aujourd'hui. Comme à chaque jour, Dieu nous fait du bien. En ce jour, le Seigneur m'a mis sur mon cœur une convocation parce que c'était la journée que tous les côtés sataniques avaient programmé dans leur calendrier satanique de prier contre les chrétiens. C'était un temps magnifique, un temps merveilleux, puissant. Il y a eu des libérations, des délivrances. Dieu a non seulement contre-attaqué l'ennemi, mais il l'a réduit à la confusion totale. Donc, ce soir, ça va être plus doux, un baume de Galate. Ça va être d'une douceur libératrice pour l'âme, une guérison pour les blessures et les cœurs meurtris. Pour ceux qui ont été rejetés, abandonnés, cœurs orphelins, qui ont vécu de l'inceste, qui ont eu de la violence conjugale. Mais aussi, on peut se faire du mal aussi envers nous-mêmes par des paroles mensongères, des paroles de malédiction. Ils disent dans la parole que nous mangeons, ce que nous disons vient du trésor de notre cœur. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le psaume 139, 13 à 16. Que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables. Au cours de cette exhortation, il y a quelques jours, je me suis posé la question, quel est notre regard envers nous-mêmes et envers les autres? Dieu lui-même a dit à Moïse, je vous présente Ezra, a dit lui-même à Moïse, je suis celui qui suis. Ce que Dieu dit de nous, nous le sommes. Que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables. Alors aujourd'hui, disposons nos cœurs, disposons-nous à cette parole de croire que nous sommes des perles de grand prix, des pierres précieuses. Désolé. Des pierres précieuses. Remettons notre esprit entre ses mains, cœur et âme. Déposons tout et abandonnons, s'abandonner à lui, car il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Père et Céleste, je veux te remercier pour ce temps magnifique, pour la guérison, la restauration. Qu'on puisse, à travers les prières, réaliser que nous sommes à l'image de Christ. Mais comment qu'on voit Jésus? Comment qu'on le voit dans notre cœur? Comment qu'on le perçoit et qu'on se perçoit en lui, dans son regard d'amour? On se regarde, exemple, on est marié, on aime notre mari, il aime sa femme. Lorsqu'il nous regarde, on se sent belle, on se sent merveilleuse, on se sent désirée, on se sent considérée. Mais si on le regarde à travers un regard de colère, on n'aura pas la même pensée pour notre mari. On va le voir dans l'erreur et dans la colère. Mais l'amour du Père, il s'est incarné 100% homme, 100% Dieu, est venu déverser son amour sur le peuple blessé, meurtri et même pécheur. Alors aujourd'hui, nous allons reconnaître que les œuvres, que mon âme est merveilleuse. Oui, reconnais que les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Découvrons ensemble ce message de douceur et d'amour qui va changer notre regard envers nous-mêmes et envers les autres et permettre à celui
le Abba Père, à celui qui est venu en sacrifice d'amour en personne, nous changer, nous transformer, nous restaurer et se voir comme lui nous voit. Alors, Seigneur, viens mettre en lumière là où il y a une blessure, là où il y a des offenses, là où il y a la colère ou l'amertume, là où il y a la honte, là où il y a le brisement, la brisure, le rejet, l'abandon, la douleur, être défraîchi. Se trouver maussade, laide, je ne vaux rien, je ne peux rien faire. Et croire toutes ces paroles de mort que nos mères ou pères a pu dire, ou même dans vivre de l'intimidation dans les écoles. Alors, je vous invite à ce temps magnifique de vous disposer à vous voir comme Dieu vous regarde à travers son amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis et aimés. Il nous a choisis. Il est venu à notre rencontre pour qu'on puisse le suivre et le connaître, qui est vraiment Jésus. On va mettre une louange et écoutez bien cette louange et disposons nos cœurs. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi
repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois comme une fleur de parfum de bonne odeur. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique. Alléluia. Reste repos. Alléluia. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Un parfum de bonne odeur. Fais de moi ce que tu veux. Cette révélation m'est venue au courant de la semaine. J'étais en train de prier le Seigneur, parfois tout simplement parler et écouter, voir une conversation, puis une pensée, une parole qui vient. La première fois que j'ai emmené ceci, ça a été fait au début de l'année, au courant 2025, un baume de Galate, et qui m'a emmené dans le psaume 139, 13 à 16, et que le Seigneur m'a fait réaliser que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu est admirable. C'est nous et c'est vous. On a tendance à oublier le sens des œuvres de Dieu. Nous sommes ses œuvres. Et on va découvrir à travers l'histoire, à travers la lecture, la révélation de la profondeur de l'amour de Dieu, la profondeur de ses projets qui a brodé et tissé lui-même, de ses mains et de son amour. C'est du trésor de nos cœurs que la bouche parle. Et Dieu est amour. Il est amour. Il est venu en personne pour comme un sacrifice d'amour. Quelles que soient les blessures, Dieu peut te guérir. Quels que soient les brisements, il peut te reconstruire et te restaurer. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi aimer. Même si tu as eu des déceptions, des colères, que des personnes t'ont maltraité, que tu n'as pas été aimé de ta mère, de ton père ou même de ton mari. Tu as vécu de l'intimidation et tu t'es senti laide ou laid et sans valeur. N'oublie jamais cette parole que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Donc, on va les lire. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux remercier le Seigneur d'être au milieu de nous à ce temps magnifique, avec une parole douce et un bon mot au cœur. Et je suis sûr, ceux qui vont écouter ce message, n'oubliez pas de partager, car c'est un moment que Dieu a prévu et préparé pour chacun de nous. C'est ta saison. Tu touches. Je vais lire de différentes versions parce que le baume de Galéade n'est pas juste spirituellement de l'intérieur, mais peut l'être aussi dans la pensée que nous avons de nous-mêmes et comment on se voit. Verset 14. Non, verset 13.
C'est toi qui as créé ma conscience. Ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Allons lire le numéro 14. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon cœur était étonnant et très beau. S'improvise la veille d'une promesse d'achat. Est-ce que tu sais vraiment tout ce qu'il faut que tu saches? Désolé, j'ai quelque chose qui était ouvert sur la mauvaise musique. Oui, mon corps est étonnant, très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Donc, oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Les femmes, quand on vieillit, on va avoir des rides, on va avoir probablement des marques sur nos bras, on va affaiblir. Il y a des choses qui changent. Notre bouche, elle n'est plus comme avant, la peau ferme, les cheveux deviennent gris ou blancs. Il y en a qui vont être corrects, il y en a d'autres, oh non. Puis ils sont comme ça le matin. Et là, ils viennent d'avoir 40 ans. Et des fois, c'est la catastrophe pour certains. Moi, non. Ça n'a pas été la catastrophe. Alors, aujourd'hui, oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Nous avons nos caractères. Il y en a qui sont plus ricaneux. D'autres, ils ont des mimiques. Veux pas, notre peau prend des plis de nos rires ou de nos pleurs. C'est un témoignage. C'est une histoire. Chaque petite ride a une histoire. Peut-être pas des bonnes histoires, mais ça fait partie de nous, cette histoire. Elle ne fait pas partie du voisin. Elle fait partie de nous. Donc, il faut l'accepter et l'aimer et dire, c'est mon histoire. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, écoutez bien, quand tu me formais dans le secret intime, intime dans les profondeurs de la terre, intime dans le secret. Quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, on imagine, il brodait dans la profondeur de la terre, dans ses entrailles. Tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. Tu voyais tout, tu savais déjà tout de moi. Pour ceux qui se sentent seuls, orphelins, orphelines, écoutez bien, c'est Dieu qui nous a brodés dans les profondeurs de la terre. Tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. Rien n'était caché pour toi. Donc, on n'a jamais été seul. 16. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. J'étais à peine formé et tu me voyais déjà. J'ai jamais été loin de ton regard. Tu avais toujours les yeux sur moi. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Non seulement son regard a toujours été sur nous. Non seulement nous avons été brodés dans la profondeur de la terre, mais nous a tissés au sein de notre mère. On parle le côté spirituel. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Écoutez bien, vivez ces paroles. Écoutez le son de ces paroles, le battement du cœur de Dieu. Vivez à la source de ce que nous sommes vraiment.
Déjà, tu avais écrit dans le livre le nombre de jours que tu allais me donner. Le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. On voit, il parle dans la création et non de celle que nous sommes nés sur la terre. Il parle de la création. Bien avant qu'on naisse de notre maman, déjà ces paroles étaient dites de notre roi des rois. Déjà ces paroles sont pour nous dans le secret, cœur à cœur. Émerveillez-vous, hommes et femmes, quel que soit l'âge. Ici, c'est pas une question, je suis un homme ou j'ai une femme qui a souffert, mais une question de cœur. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Maintenant, prenez le temps d'imaginer, de visualiser. Il m'a formé dans la conscience, m'a donné sa conscience, et lui-même qui l'a formé. Donc, nous n'avons pas été créés par le sang, ni par l'homme, ni la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Il nous a tissés dans le ventre de nos mères, chacun de nos mères, physiquement. Il nous a consacrés avant notre naissance. Donc, si on revient aux profondeurs de la terre qui nous a brodés dedans lui, en lui, pour faire partie de lui, intimement liés pour faire un. Non seulement qui nous a brodés dans les profondeurs de la terre, mais nous a tissés au sein de notre mère, le Saint-Esprit. L'Esprit est en Dieu, mais il est aussi en Christ. Tout ensemble dans les profondeurs de la terre, brodés. Et ceux qui connaissent c'est quoi broder, selon les modèles, c'est vraiment une maille qui vient sur le côté. Il y en a, c'est croisé. Il y en a, c'est comme des, comment on appelle ça? C'est comme des décorations. Je brode pas, je cherchais pas, non. Mais c'est comme ça vient comme ça, à l'endroit, ça vient croiser, il repasse en dessous, et ça fait un peu une boursouflure. Mais tout est ensemble, grain sur grain, au modèle que Dieu imagine pour chacun de nous. De là, tissé au sein de notre mère, le Saint-Esprit, c'est relié ensemble à un seul assemblage. Seul assemblage. Même édifice, même jointure pour grandir dans un même lien d'amour. Éphésiens 2. They trust the progress. Imaginez dans un même assemblage. Ceux qui ont perdu leur point de repère, venez à la source et vous trouverez vos voies. La voie de l'éternité, la voie de votre mission, de votre destinée. Revenez à la source. Ensemble. Père éternel, je veux te louer et te rendre grâce. Que chaque personne qui sont là en direct ou en replay, de les ramener, les rassembler là où ils sont pour réaliser aujourd'hui, je viens d'une source divine, de même assemblage, brodé aux profondeurs de la terre. Prenez le temps de le réaliser.
Prenez le temps de prendre une pause, puis dire, je suis pas perdu ni égaré. Je ne suis pas orphelin ni orpheline. Je ne suis pas rejeté ni abandonné. Il m'a brodé aux profondeurs de la terre et tissé au sein de ma mère. Tout était créé avant ma naissance sur terre. Tout était déjà là avant ma naissance. Je ne suis pas né ignorante, maladroite, mal aimée, abusée, mais je suis né aimé de Dieu. Un enfant désiré du Père céleste avec des projets magnifiques. Le psaume encore, mais une autre version. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Excusez, pardon. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, c'est une autre version. Car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Une masse informe et ses yeux me voyaient avec un regard d'amour, un regard de fierté. C'est mon œuvre. Que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont si merveilleuses. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Tantôt, il y avait juste lui qui savait le nombre des jours et qui ne s'était pas encore commencé. Cette version dit, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, à moi, à vous, individuellement. Pourtant, on fait un ensemble. Avant qu'aucun d'eux n'existait. Que mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Imagine. Mais que veut dire admirable? On va le découvrir ensemble. Mais avant, prenons cette pause. Et regardons-nous à travers les yeux de Dieu. Comment qu'il nous voit. Comment qu'il nous a créés. Imaginez. Même lorsqu'on était informe, il nous a aimés. Et déjà, il y avait des grands projets pour nous. Parce que nous avons des grandes valeurs. Laissons-nous aimer. Laissons-nous penser, voyager dans la splendeur de son amour. Imaginons notre présent, avenir futur doit se prendre aujourd'hui pour une vie d'espérance et une destinée parfaite pour chacun de nous. Il nous a même donné le souffle de vie.
Ô Saint-Esprit. Regardez l'amour du Père à travers votre cœur. L'amour du Père céleste qui vient restaurer, qui vient vous révéler c'est quoi et découvrir son amour. Même si on a des défauts physiques, mentaux, si on a fait des erreurs ou des échecs, il nous a aimés et gardé ses yeux même lorsqu'on était informe. Il nous a aimés. Venez, venons ensemble. Il s'est abandonné à lui. Il a bandé nos plaies. Il a changé nos regards envers nous et envers les autres. Donne-nous ce don d'amour, ce merveilleux don d'amour, Seigneur. Ce don d'amour, ce don merveilleux qui nous revêt de douceur. Viens bander nos plaies, là où ce que nous avons été brisés, brimés, où là on a encore des offenses, de l'amertume et de la colère. Viens enlever tout et que ton bon vienne guérir maintenant, afin que tout ton amour vienne nous envelopper comme des bras de tendresse d'une maman ou de toi, Père céleste. Tu connais notre histoire. C'est toi qui l'as écrite. Mais beaucoup ont souffert sur cette terre. Alors que tu as dit que tu nous as brodés dans la profondeur de la terre et tissés au sein de, de ma mère. Alors aujourd'hui, réalisons ce privilège à la rencontre du cœur du Père céleste. Venez à la rencontre, là, maintenant. Là, maintenant. Là, maintenant. Approchez-vous. Venez à la source. Venez à la source de la rivière d'Am. Merci, Saint-Esprit. Merci. Rappelez-vous le 16, verset 16. Car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Même si on a un handicap, un échec, une erreur, Dieu ne nous voit pas de cette manière. Il nous voit tel qu'il nous a créés, tel qu'il nous a aimés, tel qu'il nous a brodés et tissés. L'image
que nous sommes dans son cœur. C'est la splendeur de son amour. Maintenant, je vous cours au nom de l'amour du Père qui vous aime comme il s'aime. Contemplons ce moment de grâce. Amen. On va continuer cette histoire demain. On va aller dans la déclaration prophétique de qui nous sommes vraiment. Bénédiction à tous. Et rappelez-vous qui nous sommes vraiment. Rappelez-vous de la source divine de ce qui nous sommes, de ce qui est Dieu. J'aimerais tellement que le regard de Dieu transperce mon regard pour vous toucher, pour vous attirer à lui. Que le regard de Jésus soit mon regard. Je t'aime, mon enfant. On se dit au 19 novembre. Ah oui, petite annonce. Jeudi, nous avons notre invité, le pasteur prophète David Fudge. Ça va être le débroussaillage pour un nouveau départ. Pour le 21 novembre, l'évangéliste apôtre Jonathan Bouchard qui va amener Christ est roi, mon histoire. Nous sommes bénis d'entre tout. Recevez